Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelque chose qui exacerbe beaucoup les parents qui ont des enfants. C'est pourquoi mon enfant se met à rire quand il a fait une bêtise et que je le gronde. Et ça a tendance à m'exaspérer, à me rendre en colère et ça a tendance à exacerber la situation. Ça aggrave la situation. Ça apporte des conflits familiaux. Eh bien, vous devez savoir que si un enfant rit, c'est lié à son stress, c'est lié à son cerveau. C'est aussi un réflexe, une protection de son cerveau. Il y a une explication. Il ne rit pas pour vous faire crisper, il ne rit pas pour provoquer de l'incompréhension. Il rit parce que son cerveau le pousse à rire. Eh bien oui, quand un enfant fait une bêtise, il sait très bien quand il a fait une bêtise, il sait très bien qu'il va y avoir une colère des parents, il sait très bien qu'il va être grondé. Et là, il y a un mécanisme qui se déclenche dans le cerveau, c'est un déclenchement du rire. Le rire est associé à une surcharge émotionnelle et sensorielle. L'enfant fait un rire nerveux. Ce rire nerveux, il peut être associé à de la honte, il peut être associé à de l'embarras, il peut être associé à du stress. Ce rire nerveux, d'ailleurs, n'est pas que spécifique aux enfants, on peut le retrouver chez les adultes. Et ça, c'est un réflexe qu'on a déjà depuis la naissance. Le sourire du bébé à la naissance, c'est fait pour désarmer une situation face à un adulte, c'est fait aussi pour attendrir, entre guillemets, l'adulte. Le bébé qui sourit, ça a tendance à nous attendrir et donc ça joue dessus. Ça, c'est un mécanisme cérébral. C'est ce qu'on appelle un phénomène de neuroendocrinologie. Alors pourquoi un mécanisme cérébral? C'est parce que le cerveau se met en protection. Il protège l'enfant de cette surcharge émotionnelle. Une surcharge émotionnelle, ça peut provoquer un stress, voire même un stress post-traumatique. Alors pas chez les enfants quand ils ont fait une bêtise, mais à la longue, ça peut provoquer des stress, en particulier stress post-traumatique. J'en ai déjà parlé dans un précédent instant stress. Et ça pourrait même être associé, c'est des grands stress chez les adultes, à de l'amnésie traumatique. Et bien chez les enfants, le cerveau déclenche déjà le rire pour totalement désarmer la situation face à cette surcharge émotionnelle et surcharge sensorielle. Et donc, il provoque le rire. Et qu'est-ce que ça provoque, ce rire? En fait, ce rire, dans le cerveau, est associé à une augmentation d'endorphine. Ça va détendre tout le stress chez l'enfant. Une diminution du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça va augmenter l'endorphine. Augmenter l'endorphine, c'est pour le bonheur. Augmentation du taux de bonheur, des autres sensations de détente, diminution du cortisol, augmentation de la production d'énergie, d'énergie métabolique, donc augmentation du métabolisme énergétique et diminution de la douleur. Ça, c'est lié à diminution de la cortisol et une augmentation de l'endorphine. Donc, diminution du stress, augmentation du bonheur, diminution de la douleur, augmentation de l'énergie. Tout ça favorise une détente au niveau du cerveau et de différents organes. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire face au rire? Il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu avec plus de colère, il ne faut pas avoir de l'incompréhension, il ne faut pas se crisper. Il vaut mieux attendre que ce moment de rire passe. Il faut accompagner l'enfant, puisqu'il ne va pas rire pendant des heures, il va rire quelques minutes et ensuite ça va se détendre. Vous allez voir qu'il va rire et ensuite ça va se détendre. C'est lié à des cortisol, endorphines, moins de douleur, plus d'énergie. Donc il vaut mieux accompagner un enfant qui rit dans cette surcharge émotionnelle, attendre un peu et ensuite discuter de cette bêtise plus calmement, un moment plus calme. Donc il faut relativiser aussi. Il y a peut-être pire dans la vie que certaines bêtises, quelque chose qui est cassé ou une bêtise à la maison. Bon, c'est pas très grave. On peut en rire aussi, peut-être même que le rire de l'enfant peut déclencher un rire césaire, ça peut être un accompagnement aussi. Et puis, si nous on se met à rire, on va aussi avoir une augmentation de nos endorphines, une diminution de notre cortisol, une diminution de la douleur et une augmentation de notre énergie. Donc vous voyez, le rire chez l'enfant, lorsqu'il a fait une bêtise, lorsqu'il y a une colère, a une explication qui va jusqu'au cerveau. Pas besoin de le gronder, son cerveau est déjà en surcharge, son cerveau est déjà en train de répondre à cette surcharge émotionnelle, il est déjà en train de régler le problème. Accompagnez-le, réfléchissez. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.